Une belle histoire. Il y a comme un air de magie qui flotte sur le Cabanon, ce vaste domaine agricole situé à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne. C'est là-bas que Laetitia a choisi de s'installer il y a près de 10 ans. Je suis tombée totalement sous le charme de ce domaine que j'ai trouvé, je sais pas. Il y a une ambiance, il se dégage quelque chose de ce domaine, voilà. J'ai acheté Naomi, ce qui m'a donné une raison et un motif pour rester au Portugal. Mais voilà, j'avais acheté surtout dans des fins commerciales. J'avais trouvé quelqu'un en Allemagne qui était intéressé pour l'acheter, pour faire du spectacle. Et entre-temps, Naomi a eu son accident. Donc c'était un jour d'avril, ils étaient venus trier les veaux qui viennent de naître pour les étiqueter, les vermifugés, etc. Et mon cheval était parti trier les vaches avec Louis, qui est donc le cavalier des écuries. Moi-même ce jour-là j'étais malade, donc j'étais restée à la maison. Donc ils sont partis trier les vaches et Louis avait mon cheval, Naomi. Entre-temps, ils ont dû changer de cheval parce qu'un des cavaliers avait un problème avec un autre cheval. Et c'est donc un petit jeune qui s'est retrouvé avec mon cheval, qui sans doute maîtrisait pas très bien. On ne sait pas trop comment s'est passé l'accident, mais toujours est-il qu'en courant derrière un petit veau comme ça, le cheval sans doute a dû trébucher dans un trou et ils ont été propulsés contre un chêne-liège au grand galop. Le stagiaire a été éjecté avant, donc il n'a pas été accidenté, il n'a rien eu. Le cheval est resté sur le carreau. Voilà. Et parmi les choses étonnantes, surprenantes en tout cas, c'est que le vétérinaire du domaine sortait à ce moment-là de la propriété et a vu l'accident. Donc il s'est arrêté tout de suite pour aller s'occuper du cheval, faire les soins de première urgence, déceler, faire un massage cardiaque et puis donner une injection de cortisone. Ils l'ont ramené ici, ils l'ont mis au box. Coucou toi. À 8h du matin, le cheval s'était réveillé et il s'était réveillé aveugle, et il a paniqué, et il s'est... L'expression qu'on m'a dit quand j'ai vu le cheval, c'était massacre à la tronçonneuse dans le box. Voilà. Moi, j'étais pas au courant parce que j'étais malade et quand j'ai découvert mon cheval dans cet état-là, j'ai cru qu'on avait mis un autre cheval accidenté dans le box de mon cheval. Et quand j'ai vu que c'était Naomi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il était immaculé de crème blanche, maigre, 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 les yeux verts. Après l'accident, on pensait que la cécité serait provisoire. Et il n'a jamais retrouvé la vue et j'ai eu la confirmation par plusieurs spécialistes que c'était pas la peine d'insister. La première des préoccupations, c'était de motiver le cheval pour qu'il ait envie de vivre. On l'a sorti dehors, en licol. C'était hyper émouvant. Et je me rappelle parce que les premiers pas qu'il a fait, il était tâtonnant comme ça, il tremblait et il tapait dans le vide comme ça. Et on a fait 100 mètres, on a été jusqu'à l'arène. Et là, il a henni. Et je me rappelle, on s'est toutes regardées, on était avec Inès et une amie. On s'est toutes regardées, on s'est dit « Ah, ça va le faire ». À partir de là, je l'ai promené en main tous les jours 5-10 minutes, comme ça. La fois que je l'ai monté dessus, c'était bizarre parce qu'il n'y avait pas vraiment de différence avec avant. Il faut juste ne jamais oublier que le cheval ne voit pas parce qu'en fait, il fait une telle confiance. Voilà, il faut garder en permanence en tête que le cheval ne voit pas. Il ne voit pas, mais il ressent. Et chaque murmure, chaque pensée de sa cavalière est devenue aujourd'hui pour Naomi un code dont eux seuls ont le secret. Ce cheval aurait dû mourir, il aurait dû mourir au pied de son chêne-liège si le vétérinaire n'était pas passé au moment même de l'accident. Il aurait dû mourir parce que si j'avais pas été malade, je l'aurais fait abattre. C'est un cheval qui ne devrait pas être en vie et qui est en vie. Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. C'est une grande leçon de vie.
parce que sincèrement, moi avec ma culture plutôt athée, pour moi la souffrance animale c'est quelque chose d'intolérable et je trouvais jusqu'à maintenant que l'euthanasie c'était un moyen d'éviter une trop grande souffrance aux animaux. Et en fait, je me suis rendu compte que quelquefois, c'est peut-être pas nécessaire d'euthanasier si vite. En quelques mois, et alors que Laetitia devenait les yeux de son cheval, un lien magique s'est créé entre eux, leur rappelant jour après jour la valeur de la vie.